La puissance d'une machine est définie comme étant le travail fourni par celle-ci au cours d'un intervalle de temps. La puissance, c'est donc égal au travail fourni divisé par le temps. Concernant les unités dans le système international, le travail a pour unité le joule, donc le temps la seconde, et un joule divisé par une seconde donne 1 watt, l'unité de la puissance. Attention, ici il ne faut pas confondre le watt et le kilowattheure. Ces deux unités sont totalement différentes. Si nous examinons le kilowattheure de plus près, et que nous essayons de transformer cette expression dans une expression plus couramment utilisée dans le système international, nous avons toujours 1 fois kilo 1000. Le watt est une unité du système international et l'heure est une unité de temps et représente 3600 secondes. Donc 1 kWh est égal à 3 600 000 watts fois seconde. Des watts multipliés par des secondes, c'est le travail, une unité d'énergie. Donc 1 kWh correspond à 3,6 fois 10 exposant 6 joules, qui est bien une unité d'énergie. Nous avons vu que le travail est égal à la force fois la distance fois le cosinus de l'angle entre les deux. Ici, nous allons considérer qu'alpha est égal à 0. Donc, que l'angle vaut 0 degré. Cosinus de 0 degré est égal à 1. Dans ce cas bien particulier, notre expression du travail devient donc force fois distance. Notre puissance est égale au travail, donc ici la force fois la distance divisé par le temps. Et une distance divisée par un temps, donc des mètres divisés par des secondes, ça fait des mètres par seconde, c'est égal à la vitesse. Nous pouvons donc écrire que la puissance est égale à la force, donc développée par exemple par un moteur, fois la distance sur le temps, ce qui représente la vitesse. Donc la puissance est égale à la force fois la vitesse. Dans cette expression, nous avons bien sûr considéré qu'alpha est égal à 0 degré. Et pour pouvoir appliquer cette formule, il faut que la force et la vitesse soient des constantes.